Allez, 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 allez. Hello, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades du bureau politique du PER, sympathisantes et sympathisants du parti pour l'engagement et la relève, militantes et militants, chers collaborateurs, c'est avec une grande émotion que par ma voix, le Parti pour l'engagement et la relève a tenu à vous exprimer ses sentiments de profonde gratitude pour avoir accepté de répondre présent à notre invitation pour ce point de presse. Comme vous pouvez vous en douter, nous avons voulu tenir cette rencontre pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur le rejet de la déclaration de candidature de notre parti par la Sénat le lundi 30 mars dernier. Avant tout propos, je voudrais très respectueusement nous inviter à nous tenir debout pour observer une minute de silence à l'intention de tous les disparus de par le monde du fait de la pandémie du Covid-19. Militantes et militants, nous voulons accompagner de nos vœux tous les malades, actuellement encore gravataires, sur leur lit d'hôpitaux, pour que le Seigneur leur accorde un prompt rétablissement. Cette pandémie vient à juste titre révéler à chacun de nous notre faiblesse d'être infiniment petit face à la toute-puissance de la souveraineté du Dieu créateur de l'univers visible et invisible. À l'heure où nous sommes, nous devons reconsidérer nos voies, nous repentir, sortir de nos égarements et nous savoir de vulgaires mortels sur qui le moindre vent peut arrêter le souffle de vie comme d'inutiles pailles sèches. Convenons-nous ensemble que la situation qui prévaut actuellement est inquiétante à plus d'un titre. Je vous exhorte à cet égard à suivre les consignes données tout en continuant d'implorer la clémence divine. Cette fatalité qui s'abat sans pitié sur l'humanité tout entière doit être vaincue si nous conjuguons ensemble nos efforts dans l'obéissance librement acceptée. Mesdames et messieurs, militantes et militants du Parti pour l'engagement et la relève, je voudrais à présent m'adresser à vous en mon nom et au nom des instances dirigeantes de notre famille politique. Depuis le lundi 30 mars dernier, où vous avez suivi comme moi sur les ondes le rejet de la déclaration de candidature du Parti pour l'engagement et la relève par la Commission électorale nationale autonome Sénat, j'ai observé votre profond sentiment de découragement, de tristesse et même de désapprobation suite à cette sentence qui du coup disqualifie notre formation politique et la sort de la compétition électorale des communales et municipales du 17 mai 2020 pour des motifs que vous connaissez déjà et qu'il n'est point besoin de rappeler ici. En ma qualité de président d'honneur du parti pour l'engagement et la relève, je partage le plus profond de mon cœur, du plus profond de mon cœur, cette vague de déception qui s'est emparée de vous tous. J'aurais pu, sur le coup de mes vives émotions et de nos vives émotions, m'adresser à vous. Mais à dessein, je me suis abstenu de le faire, histoire de laisser le temps refroidir nos ressentiments pour recueillir la quintessence de vos diverses observations. En vous saluant pour votre sens de discipline, de sacrifice et de loyauté, je voudrais simplement vous demander de sécher vos larmes, parce que votre président d'honneur que je suis ne supporterait ni n'accepterait
que les larmes qui coulent de vos yeux comme un torrent d'amertume vous empêchent de voir les étoiles si remplies d'espérance et d'un avenir parsemé de mille et un délices. Rassurez-vous, le PER n'a pas échoué. Il a plutôt perdu une petite manche de la bataille, mais alignera victoire sur victoire. Je compte sur l'ensemble de toutes les forces qui n'ont pas encore cédé à la peur et qui refusent de fléchir devant la tyrannie du temps. Aujourd'hui, samedi 4 avril 2020, j'ai décidé de briser le silence et de vous dire ce que nous pensons réellement de cet inattendu accident de parcours qui vient subitement couper notre élan et notre détermination à montrer le poids de notre formation politique sur l'échiquier national. Ainsi va la vie. De manière solennelle, je dois vous dire ma surprise face à cette décision de la Sénat, qui explique le rejet de la déclaration de candidature de notre parti par l'absence de dossier et le manque de pièces dans certains dossiers. Vous savez à quel point notre combat a été rude lors de la constitution des 10 dossiers de candidature. Chacun dans la position où il se trouvait a véritablement donné le meilleur de lui-même pour que ce pari soit gagné. Et vous savez que nous l'avons gagné de haute lutte, malgré les coups bas de certains et les velléités de sabotage d'autres. Nous avons réussi à faire notre part du boulot, nous montrant ainsi à la hauteur de la tâche. Nous prenons simplement acte de cette décision de la Sénat, bien qu'en notre âme et conscience, nous estimons avoir tout fait, tout ce qui était de notre devoir pour remplir les conditions de notre participation à ce scrutin du 17 mai prochain. À mon sens et à mon humble avis, les motivations de notre rejet sont à rechercher ailleurs. Y a-t-il eu derrière tout cela des mains expertes qui ont œuvré dans l'ombre contre le valeureux parti pour l'engagement et la relève, pensant tuer ainsi dans l'œuf cet élan d'espérance et cette noble ambition dont il est porteur? Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, tout ce qui apparaît mystérieux aujourd'hui sera révélé à la lumière de la vérité. Pour dire vrai, nous ne voulons pas nous engager dans des conjectures qui ne nous avanceront guère. Nous retenons simplement que derrière chaque providence de la vie, toute chose arrive par la seule volonté de Dieu. C'est pour cela que je m'incline dignement en votre nom devant ce verdict, tout en sachant que l'avenir est encore devant nous. Il nous appartient, nous, jeunesse béninoise. C'est pourquoi je me dois de vous dire que l'heure de nous-mêmes a encore sonné. Cette maxime de Aimé Césaire est dorénavant indispensable pour construire notre citoyenneté, notre militantisme, notre identité, notre légitimité et notre force pour un supplément d'humanisme et d'acceptation de l'autre au sein de notre nation. Militantes et militants, j'admire votre sens de bravoure et votre profond attachement au respect des décisions de nos institutions. Cela prouve à suffisance que nous savons souvent nous mettre au-dessus de la mêlée et montrer qu'au sein du PER, nous partageons des valeurs éthiques et morales qui nous donnent la force de rester debout et inébranlables face à n'importe quelle épreuve de la vie. Étant donné que nous sommes dans le champ politique, nous devons nous apprêter à recevoir beaucoup de coups. Mais soyez-en rassurés que pour notre part, nous userons de tous les moyens légaux que nous offre l'arsenal juridique de notre pays pour notre légitime défense. Chers militants, le Parti pour l'engagement et la relève tient à vous remercier de manière sincère pour votre sens d'engagement pour la défense de ces valeurs, pour votre soutien sans cesse indéfectible à tous nos combats depuis la création de cette formation politique en 2017, qui après 3 années d'existence n'est plus aussi jeune comme le prétendent certains esprits chagrins.
Depuis ce temps, nous avons ensemble traversé beaucoup de péripéties qui nous ont conduits enfin à l'obtention du récépissé d'existence légale en décembre 2019. Vous avez été là, mobilisés derrière moi et derrière les instances dirigeantes de notre formation politique. Je ne pourrai jamais cesser de vous remercier pour avoir été là, aussi ces derniers temps, pour la constitution jusqu'au dépôt des dossiers de candidature pour les élections municipales et communales du 17 mai 2020. Vous avez bravé d'énormes difficultés et surmonté de monstrueux obstacles pour que nous soyons à même de boucler les 3630 dossiers de candidature qui nous ont permis, à la grande satisfaction de tous, d'obtenir le récépissé provisoire. Militantes et militants, je vous invite à la même attitude de discipline et de respect qui vous a toujours caractérisé, et voudrais vous rassurer de mon soutien sans cesse renouvelé en toutes circonstances, surtout dans les prochains combats politiques qui pointent à l'horizon. Ne cédons pas à la moindre épreuve, au doute et que la tentation de tout abandonner n'ait pas raison de nous, au point de nous faire oublier notre fougue et notre ardeur de vaincre. Salutations militantes à toutes, à tous, à chacune et à chacun. Mesdames et messieurs les journalistes, pour ce qui nous concerne, le moment propice est venu pour vous faire part de nos observations sur le déroulement du processus de dépôt de candidature. Veuillez accepter notre langage de vérité. Je tiens sincèrement à remercier les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, avec à sa tête son président, pour les bonnes dispositions mises en place pour accueillir les différentes délégations de partis politiques engagés dans la course pour le présent processus électoral. Ce dispositif d'accueil nous a permis d'amortir le choc des difficultés que nous avons rencontrées au siège de l'institution. Difficultés qui ne dépendaient pas du président, ni de son bureau, mais de certains adversaires politiques qui s'appuyaient sur quelques agents de la Sénat pour faire échec à la bonne conduite des opérations de dépôt de candidature. Je rends hommage au président de la Sénat, parce que toutes les fois où il a été sollicité de même que son bureau, ils ont toujours réagi très promptement. Du rôle de cette tribune, nous voulons affirmer qu'il y a lieu de corriger à l'avenir les dysfonctionnements et autres curiosités à ce stade du processus électoral, et que surtout, les agents peu scrupuleux du système soient démasqués et extirpés du lot, afin d'éviter aux responsables des partis politiques les déboires et autres humiliations qu'on leur a fait essuyer. Chers amis journalistes, après la réforme du système partisan, les présentes élections communales et municipales sont les plus difficiles de l'histoire du Bénin. Vous convenez avec moi que c'est un véritable parcours de combattants que de réussir à mobiliser les 3630 dossiers de candidature pour les 546 arrondissements de notre pays. Dans la mesure où ce n'est pas si aisé d'obtenir les actes, que ce soit les certificats de nationalité, les casiers judiciaires, même les certificats de résidence. Ceci pour la simple raison que beaucoup d'affairismes et des volontés manifestes de torpiller certaines formations politiques pour des raisons que nous ignorons se sont révélées au grand jour. Je dois vous dire aussi que même les décisions prises par le gouvernement de rendre gratuite la légalisation des actes constitutifs des dossiers de candidature n'ont pas été suivies à la base. Beaucoup de partis politiques ont dû affronter la farouche opposition de certains maires et autres auxiliaires de justice qui étaient déterminés à leur faire boire le calice jusqu'à la lie. Autant de raisons constitutives de circonstances atténuantes pour les formations politiques et pour lesquelles, à mon humble avis, la Sénat devrait être beaucoup plus clémente et indulgente en ce qui concerne
les quelques défaillances qui ont pu se glisser dans le montage des dossiers de candidature. Parce que les dites défaillances ne sont pas du fait des formations politiques. Je puis vous dire, pour ce que nous avons pu observer ces derniers temps à la Sénat, lors de l'étude des dossiers de candidature, nous sommes si convaincus qu'aucun des partis, même ceux actuellement en lice pour cette compétition électorale, n'a pu véritablement faire mieux que le Parti pour l'engagement et la relève. Comme je vous l'ai dit plus haut, nonobstant tous les dysfonctionnements observés dans l'étude des dossiers et notre rejet, nous prenons acte de la décision de la Sénat. Et le PER se refuse de faire un recours devant la Cour suprême. Parce que si la volonté de certaines chapelles politiques et autres instances décisionnelles est de faire participer seulement 5 partis politiques à la compétition, il n'y a plus une quelconque raison pour que le PER se lance dans une aventure sans issue. À preuve, avant la plénière et les discours de compte rendu des travaux de la plénière par le président de la Sénat ce lundi 30 mars, les réseaux sociaux et certains médias avaient abondamment annoncé la probable éviction du Parti pour l'engagement et la relève et des 2 autres compagnons d'infortune. Chers journalistes, le PER n'a pas participé au dialogue politique du 10 octobre 2019 pour n'avoir pas encore obtenu, après les formalités de conformité, son récépissé d'existence légale. Autrement, il avait déjà un certain nombre de propositions à l'endroit du pouvoir exécutif qui a eu le mérite d'initier le dialogue politique et l'Assemblée nationale dans le cadre de la refonte de nos tests législatifs au fin de tenir compte des aspirations des uns et des autres. Nous envisageons, au lendemain des présentes élections, de faire des propositions idoines à l'Assemblée nationale en vue de permettre désormais à chaque parti politique qui le désire de participer plus librement à toutes les échéances politiques de notre pays sans trop de tribulation. Le vœu le plus ardent du PER est d'établir, par le dialogue, la concertation et la concorde, un consensus dynamique et constructif à la mesure des légitimes et profondes aspirations du peuple béninois tout entier. Et je puis dire que nous sommes fermement résolus à assumer les exigences incontournables de l'histoire de notre nation, à promouvoir un véritable renouveau démocratique susceptible de garantir la conjugaison heureuse de toutes les potentialités et de toutes les énergies créatrices de notre peuple pour l'instauration d'un climat politique plus apaisé. Mesdames et messieurs, je voudrais passer par ce canal pour faire un clin d'œil à la jeunesse de mon pays. Le PER est un parti créé par les jeunes parce qu'il faut faire confiance à la jeunesse, fer de lance du développement de tout pays. Et pour cela, nous estimons qu'elle doit cesser de penser, qu'elle doit continuer de rester à l'ombre des autres pour des avantages suffisamment révocables et précaires. La jeunesse doit prendre conscience des tares qui la minent et se résoudre en toute conscience et en toute objectivité à cautériser la plaie pour une bonne thérapie de choc, afin que les membres gangrénés soient irrémédiablement amputés pour sauver le reste du corps. Point de vent favorable à celui qui ne sait là où il va. Nous devons donc retrouver la direction du vent, nous redonner la main comme l'indique l'emblème de notre formation politique, pour apprendre de nouveau à regarder dans la même direction. Mesdames et messieurs, je peux affirmer avec certitude qu'au regard de la vie sociopolitique actuelle de notre pays, le Bénin, le Parti pour l'engagement et la relève est une formation qui véhicule des valeurs de paix et qui fonde sa force et sa soif de vaincre sur le courage de sa jeunesse. Cette jeunesse, de par son engagement, croit avec insistance à ses profondes aspirations pour réussir à vaincre la fatalité. C'est pourquoi
je voudrais par ce canal demander à l'opinion nationale et internationale à faire confiance au dynamisme de ce parti qui œuvre inlassablement pour le bien-être des populations de notre pays. Aux yeux de tous, le PER est aujourd'hui le seul parti qui inspire confiance, qui rassemble nos pères, nos mères, soucieux d'un avenir plus radieux. Nous avons pleinement conscience que nous devons bannir de nos pratiques le tribalisme, le sectarisme et le régionalisme pour privilégier tout ce qui nous unit et renforce la cohésion et la paix dans l'effort de construction de la nation. Mesdames et messieurs, militantes et militants, pour conclure la présente déclaration, je voudrais vous réaffirmer, s'il en est encore besoin, que le PER n'a pas échoué, qu'il se tient debout et donnera du temps pour les présentes élections. De la manière la plus rigoureuse, son influence sera constatée dans les urnes. Au regard de tout ce qui précède, nous avons à susciter le regain du militantisme et l'urgence du réengagement et du réarmement moral de la jeunesse pour prendre en main le destin de ce pays. C'est là notre credo pour faire de nouveaux hommes, notre espérance pour bâtir une nation de justice et de paix sociale, notre engagement pour sauver la patrie. Vive le Bénin, vive le PER, bonne chance aux 5 partis encore en lice. Je vous remercie.